La Californie, qui a une forme allongée, fait les 3/4 de la France au niveau de la superficie, 34 millions d'habitants. La majorité des startups sont à San Francisco et les grosses boîtes comme Google, Facebook, Apple envoient des bus de la Silicon Valley, viennent chercher leurs travailleurs le matin et ils commencent tout de suite à travailler dans les bus avec le Wi-Fi et les ramènent le soir. Les viandes, c'est ça qu'on sert pour faire des pilotes jig. La viande est cuite avec la fumée. Ils font des grosses pièces de porc comme ça. How much? You're really asking in Durham. C'est la grande rue là qu'on voyait à Twin Peaks. Ça c'est Marquette, c'est cette rue là. Coit. C-O-I-T. Coit. Ça s'appelait la rue Dupont-Gay. Gay, ça veut dire route, rue en chinois. La grande arrivée des Chinois, ça a été 1870. Donc ici vous avez 10 pâtés de maison sur 6 pâtés de maison, c'est Chinatown.
Et quand vous allez voir un docteur chinois, c'est vraiment super. Alors vous allez vous rentrer, c'est une herboristerie en général, et il est derrière un comptoir, et vous avez des sièges de l'autre côté en face du comptoir où tout le monde s'assied, et vous passez un par un, vous racontez votre histoire devant tout le monde. Enfin, moi je comprends rien, mais... Et donc vous vous asseyez, il vous regarde, il vous fait tirer la langue, il vous prend les poux, et il vous donne des herbes, et il vous dit faut pas manger ça, faut pas manger ça. San Francisco, c'est la seule ville à l'ouest des États-Unis qui est à la fois un comté et une ville. Et celui qui dirige le comté, c'est le shérif. Donc dans la ville, nous avons le chef de la police et nous avons le comté. Et il y a énormément de pollution dans la baie quand même. Une partie, le mouvement écologique aux États-Unis a débuté à San Francisco. Alors, à Oakland, de l'autre côté de la baie, il y avait tout un groupe de femmes qui étaient mariées à des notables de la ville dans les années 60 et qui ont commencé à regarder la baie de San Francisco et à voir la baie rétrécir. Parce qu'à un moment donné, on a réellement utilisé la baie de San Francisco comme une poubelle. Ce qu'il y a, c'est que la baie, il y a des tas de petites villes aux alentours de la baie et personne ne regardait ce qu'on disait aux États-Unis, the big picture, c'est-à-dire l'ensemble de la baie. Chaque ville regardait sa petite partie de la baie et on a commencé à mettre des ordures. Et la baie commençait à se rétrécir et au début, les femmes, tout le monde leur a dit oh, vous êtes désœuvrés, vous ne savez pas quoi faire, fichez-nous la baie. Et elles ont insisté, elles ont fait des pétitions et de fil en aiguille, elles ont sensibilisé l'opinion publique à San Francisco sur on perdait notre baie, quoi. Ça devenait très très pollué et il y avait plein d'ordures dans la baie. Donc grâce à elles, on a limité, on a arrêté de débarrasser toutes les ordures dans la baie de San Francisco et on a commencé à protéger l'environnement. Et d'ailleurs, en 1964, il y a eu une loi nationale qui est passée, qui est la loi de la Wilderness Act, la loi de la nature sauvage, qui décrète que l'homme a le droit de passer, d'observer la nature, mais dans plein d'endroits n'a pas le droit de s'arrêter et de s'installer. Et de là a commencé aussi la protection de l'environnement, les espèces en voie de disparition et ce genre de choses.
à cause des ordonnances à San Francisco, le quartier financier est vraiment très très restreint en fait. La ville, comme à Los Angeles, s'est étalée en longueur et non pas en hauteur. Ce qui est en train de complètement changer maintenant, on est en train de reconstruire en hauteur à San Francisco.